Des images particulièrement spectaculaires de tornades également. Et on en parle avec vous, Christophe Persson, bonjour. Bonjour. On va regarder ensemble ce qui s'est passé à Verrières-de-Joux. C'est dans le département du Doubs, où une toiture a été arrachée sur un bâtiment d'alpage. Mais on va regarder ensemble précisément comment tout cela s'est déroulé, parce que c'est tout de même assez spectaculaire. Oui, c'est une tornade, si vous regardez bien, qui s'est déroulée assez rapidement, qui a fait tomber quelques arbres. Là, vous les voyez tomber les uns après les autres. Là, c'est les prémices de la tornade. On ne la voit pas réellement, mais pourtant, les vents sont déjà présents. C'est vrai qu'on a d'abord des vents un petit peu tourbillonnants qui se mettent en place avant de réellement former une tornade. Et c'est par la suite, en arrivant justement sur cet endroit agricole, que le toit a été arraché lorsque la tornade s'est réellement formée. Pourtant, ça reste une petite tornade comparativement à celle des États-Unis. Là, on commence à bien la voir. Et voilà, la toiture qui s'envole. C'est quand même assez incroyable, ces images. D'abord, on voit la taille des arbres. Hein. Ce ne sont pas des petits... C'est des beaux sapins. Ce sont des beaux sapins qui s'effondrent littéralement. Et puis ensuite, la toiture de ce bâtiment qui s'envole. Tout cela en une poignée de secondes. Deux choses très importantes avec une tornade. Non seulement les vents sont déjà très forts, plus d'une centaine de kilomètres/heure dans ce type de tornade, mais surtout les vents tournent. Donc vous avez vraiment des vents contraires qui vont forcer un coup d'un côté, un coup de l'autre sur les arbres, le pousser dans un sens toujours le même en revanche. Et donc ça arrache tout ce qu'il y a sur son passage. C'est très dangereux. Et même lorsque vous êtes à proximité, à quelques dizaines, vingtaines de mètres de la tornade, il y a un risque, le risque des débris. Les débris peuvent eux aussi être propulsés à plus de 100 km/h. Nous sommes en direct avec le maire de Verrières-de-Joux, monsieur Jean-Luc Febvre. Bonjour. Oui, bonjour. Merci, monsieur le maire, d'être avec nous ce matin sur BFM TV. C'est vrai que les images sont impressionnantes. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rassurer, il n'y a pas de victimes ? Non, il n'y a aucune victime, ni au niveau du personnel, ni au niveau des bêtes qu'on voit échapper au niveau de quand les arbres s'effondrent là. Il n'y a aucune bête qui est touchée. C'était assez impressionnant. En plus, c'était à l'heure de la sortie des écoles. Donc, la maman qui a filmé ces images, ils étaient avec les enfants, ils étaient très surpris. Ils ont été même un petit peu choqués sur le moment de voir ce toit s'envoler comme une feuille de cigarette. C'était impressionnant. Mais il n'y a aucun dégât. Donc, disons... Oui. Allez-y, monsieur le maire, allez-y. Oui. Je disais, donc, il y a personne de blessé, rien du tout, donc c'est le plus important. Quand on reprend un peu de recul, ça serait passé au milieu du village, quelle catastrophe ça aurait pu faire. Il aurait pu y avoir pas mal de personnes touchées, et là, franchement, là, on aurait vu une certaine catastrophe impressionnante, là. Oui, et d'autant plus qu'on ne connaît pas la trajectoire d'une tornade. Hein. C'est vraiment le hasard qui l'a fait, et puis aussi les obstacles qu'elle peut éventuellement rencontrer, qui vont la guider. On imagine effectivement la stupéfaction des habitants. Hier, ça a été une journée particulièrement intense en termes d'intempéries. Tout à fait, ça a été intense. Et puis cette tornade, elle est partie donc des villages voisins, donc des Fours. Elle a fait du dégât aussi sur la commune de la Cluse-et-Mijoux. Et sur une bande en gros de 10 mètres, tous les arbres ont été couchés. Et on voit, elle a évité le village. Elle est partie sur un côté, sur cette fameuse ferme d'alpage qui était vraiment, on aurait dit un château de cartes qui s'envolait comme ça. C'était assez impressionnant. Bon, donc pas de victimes, des dégâts. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous en dire un peu plus sur ce bâtiment qui a été touché, dont la toiture s'est envolée ? Oui, donc on a vu le propriétaire, on a eu pas mal de contacts avec le propriétaire. Les experts vont passer ce matin. Il y a une entreprise qui va être là aussi ce matin pour essayer. Donc ils ont quand même pu hier se dépanner pour pouvoir traire leurs bêtes. Donc ça va, on est rassuré. Ils ont eu une très grosse frayeur hier car ils étaient pas loin. Un des propriétaires était pas loin de cette ferme. Il était en train de ramasser des chardons dans ses champs. Et il savait pas trop où se mettre, mais il a eu la frayeur de sa vie, comme on dit. Merci en tout cas, monsieur le maire. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur BFM TV. Et encore une fois, on est rassuré de savoir qu'il n'y a pas eu de victime. C'est l'occasion de rappeler, Christophe Persson, qu'on parle parfois de mini-tornade. Il n'y a pas de mini-tornade. Il y a tornade ou pas tornade. Oui, après, il y a des tornades moins fortes que d'autres. Exactement. Mais ça reste une tornade. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir, vous le signaliez, aux États-Unis, des images vraiment très impressionnantes, encore plus. Enfin, ça reste une tornade. Et ce qui s'est passé là, quand on voit d'ailleurs à quel point le toit
toit s'envole en quelques centièmes de seconde. On est assez impressionnant.